Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Une gifle, une claque pour le gouvernement et notamment aussi Gérald Darmanin qui pensait faire passer son texte sur l'immigration hier. Et puis là, il y a eu une union allant de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par les LR notamment. Voilà comment a réagi Gérald Darmanin, qui s'adressait notamment à celui qui a porté le texte. C'est Benjamin Lucas, le député écologiste des Yvelines, membre de Génération, qui sera dans 10 minutes au micro Sud Radio. Écoutez Darmanin hier. J'ai bien vu vos clins d'œil pour Rassemblement National. Monsieur Lucas, j'ai bien vu votre compromission avec le parti de Madame Le Pen. Et Monsieur Lucas, quelle que soit cette motion de rejet, plus jamais aucune leçon de morale de politique, plus jamais aucune leçon d'humanisme. Monsieur Lucas, pour une petite victoire incertaine qui va durer quelques secondes ou le temps de ce que durent parfois les journaux, vous vous êtes compromis et cela va vous coller longtemps au basque à mon avis. Bon, voilà, Benjamin Lucas qui va répondre en direct à Jean-Jacques Bourdin dans un instant. C'est vrai qu'il y a eu une union des extrêmes, des oppositions. Amine El Khatmi. Pour ce texte, qu'est-ce qu'elle représente cette victoire pour ces oppositions? C'est d'abord la défaite du macronisme. Oui. Je veux dire, oui, les oppositions s'opposent. On en découvre des choses depuis hier. Oui, les oppositions s'opposent. Alors elles s'opposent même pas pour les mêmes raisons. C'est ce que j'ai expliqué hier. Monsieur Lucas considère qu'il faut accueillir plus de monde, qu'il faut régulariser, qu'il faut. Et en face, les amis de Madame Le Pen et de Monsieur Marlex considèrent qu'il faut faire l'inverse. Certes, ils sont pas d'accord, mais ils se sont retrouvés sur la nécessité de battre un gouvernement et un président de la République, parce que quand même le patron, le responsable de ce fiasco, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Emmanuel Macron. Cette espèce d'arrogance permanente, en même temps, ce refus de trancher. C'est lui qui était à la manœuvre? Non, il n'était pas complètement à la manœuvre. C'est Gérald Darmanin qui voulait porter son texte. Mais bien sûr, mais c'est le texte d'Emmanuel Macron. C'est l'inspiration d'Emmanuel Macron. C'est lui le président de la République, c'est lui le patron. Et il paye l'arrogance dont il fait preuve depuis le début de son premier quinquennat. Bon, Éric Revel, vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je vais aller plus loin. Je dirais que c'est pour moi l'acte d'enterrement du en même temps, en fait. Parce que cette loi immigration, vous comprenez bien qu'elle est considérée comme trop molle par la droite à l'Assemblée nationale, LR et la droite nationale, et elle est considérée comme trop dure pour la gauche. Donc en fait, en voulant faire une loi mi-chèvre, mi-chou, la loi du en même temps, eh bien, on voit le résultat. Donc en fait, oui, c'est la défaite, il l'a reconnu hier, de Gérald Darmanin, c'est un échec pour lui politique majeur, mais c'est surtout la défaite d'Emmanuel Macron et du en même temps. Et puis, je pense aussi qu'il paye autre chose, Darmanin, au-delà du fait que la gauche n'a pas compris que la loi qui va sortir de la commission paritaire sera sans doute plus dure. Plus dur Alors oui, que la précédente. On explique pourquoi. Amine El Khatmi. Attendez, je termine juste en disant qu'aussi Darmanin paye le fait que Elisabeth Borne, qui l'a pas beaucoup soutenu sur ce texte, c'est le moins qu'on puisse dire. Borne est passée en permanence avec un 49.3. Un soutien discret. Oui, parce que hier, il n'y avait qu'une secrétaire d'État sur les bancs de l'Assemblée nationale lorsque le ministre de l'Intérieur a prononcé son discours avant la motion de rejet. Une secrétaire d'État. Il n'y avait aucun autre membre du gouvernement. Vous voyez, ils sont courageux, mais pas téméraires. Je me souviens que Amine El Khatmi. Pourquoi ça pourrait être le Sénat et une loi plus dure alors? Alors c'est pas pourquoi, c'est simplement la procédure qui le veut, c'est que l'Assemblée ayant adopté la motion, ce qu'on appelle la motion de rejet préalable, il n'y aura donc pas de débat et c'est le Sénat qui va prendre la main. Et qui est majoritaire au Sénat? C'est Gérard Larcher et Bruno Retailleau et les LR. Et donc c'est eux qui auront le dernier mot. Donc effectivement, factuellement, le texte final sera le texte de Gérard Larcher. C'est l'une des options, mais c'est pas certain. Il peut y en avoir d'autres. Ils vont peut-être nous sortir quelque chose d'autre du chapeau tout à l'heure en Conseil des ministres. Mais vous avez deux hypothèses, puisque Darmanin a dit hier qu'il ne retirait pas sa loi. Donc il y a ou la commission paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, la CMP, ou une deuxième lecture au Sénat. Mais dans les deux cas de figure, en revoyant le texte, Mais même la CMP penche à droite. Mais dans les deux cas de figure, la loi immigration qui va sortir, puisque le texte n'est pas retiré, sera plus dur. Donc comme Mme Panot triomphe en levant les bras en disant on a gagné, la révolution est en marche, en fait elle a perdu, parce que hier elle demandait le retrait du texte, mais justement il n'y a pas de retrait du texte. Madame Panot
et le texte va être plus dur sur l'immigration que le précédent. Bon, donc c'est ça le résultat. Est-ce que Emmanuel Macron aurait dû accepter la démission de Gérald Darmanin qui lui a présenté, le ministre de l'Intérieur, Amin El Khatmi? On est dans un pays où les ministres ne démissionnent pas. C'est-à-dire, on ne démissionne pas. Voilà, on maintient. Vous avez des gens qui ont des procédures judiciaires, ils restent au gouvernement. Des gens qui ont des textes majeurs, qui vivent, enfin, qui sont balayés, qui restent au gouvernement. Vous avez des démocraties où notamment du nord de l'Europe, où Gérald Darmanin aurait démissionné. Et puis franchement, cette espèce de petit cinéma, le président de la République a reçu le ministre de l'Intérieur qui lui a présenté sa démission, qui l'a refusé. Enfin, franchement, personne n'est dupe de ce simulacre de démocratie. Oui, bon, en tout cas, on pose la question sur les réseaux sociaux ce matin. C'est l'une de nos questions. Est-ce que, selon vous, Macron aurait-il dû accepter la démission de Darmanin? Vous dites oui, très majoritairement, 84%. Éric Revel, c'est votre sentiment aussi? De toute façon, le président de la République ne pouvait pas accepter la démission de Darmanin, parce que c'est un fusible qui sera encore utile, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui va... N'oubliez pas une chose, c'est que la loi, qu'elle soit plus dure ou moins dure, elle va revenir devant l'Assemblée nationale. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer? Un 49.3, une motion de censure. Le gouvernement Borne peut tomber. Est-ce qu'il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale? J'en sais rien. Mais juste sur la démission refusée de Darmanin par le président de la République, il ne pouvait pas faire autre chose. Sinon, il reconnaissait qu'il était devant une crise politique majeure. Bon, il y a Sacha qui dit on s'en fiche, de toute manière, c'est Bruxelles qui décide de notre politique d'une façon générale. Parce qu'il y a le pacte migration-asile qui est en concoction. C'est pas faux. C'est pas faux. Il a raison de dire ça, parce que, évidemment. Alors, Benjamin Lucas, son heure de gloire, justement, dans un instant, avec Jean-Jacques Bourdin, jusqu'à 9h, et vous pouvez réagir. 0826 300 300.